C'est samedi, c'est Blue Sport et c'est le temps additionnel. Soyez les bienvenus, une petite demi-heure pour revenir sur les deux premiers matchs de la 25e journée en compagnie d'Alain Rochat. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors 2 matchs aujourd'hui et puis 2 victoires zurichoises importantes, dont celle juste tout à l'heure de Getse à Sion. Oui, 2 équipes zurichoises qui ce soir marquent 3 points et se donnent vraiment un peu d'air par rapport à cette dernière place que personne ne veut. Du coup, on est peut-être en droit de penser que ça va se jouer entre Sion et Winterthur, que ces matchs, ces confrontations directes risquent d'être décisives. Alors le premier match que nous avons suivi ensemble, c'était la rencontre au Letzigrund entre Zurich et Lucerne. Je vous propose de voir le reportage de Stéphane Amoroso. Quand 2 des 3 meilleures équipes de 2023 s'affrontent, on peut s'attendre à des étincelles. Et des étincelles, il y en a eu en tribune, mais également sur le terrain. Ça démarre dès la 6e minute. Marquezano fausse compagnie au défenseur lucernois. Son tir est repoussé par le poteau de Loretz. Le portier s'interpose ensuite sur la reprise de Boranjasevic. La réussite continue d'accompagner le gardien lucernois, déjà sauvé 2 fois par ses montants la semaine dernière à Genève. Lucerne ne tarde pas à réagir. 20e minute, Mathieu bouscule Sorgic dans la surface. Le Lucernois cherche habilement la faute du Nigérian avec sa jambe et l'obtient. C'est l'expert en la matière Max Meyer qui le transforme ensuite sans souci. 5 sur 5 pour l'Allemand dans cet exercice depuis son arrivée en Suisse. Et 9e but de la saison au passage pour l'ex-joueur de Schalke 04. Cette rencontre va se muer en une histoire de penalty. Cette fois, c'est Zurich qui va en bénéficier après cette faute de main de Friedeck dans les 16 mètres à la demi-heure. Le meilleur buteur zurichois, Ayegun Tozin, lui non plus ne tremble pas et égalise à 1 partout. Pascal Loretz encaisse un 6e but en Super League, le 6e sur penalty. Les 2 équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de parité au terme d'une très bonne première mi-temps. André Breitenreiter, ex-coach à succès de Zurich, apprécie également ce qu'il voit. Et l'Allemand a sans doute aussi apprécié la double parade de son ancien gardien Yannick Brecher. Le portier s'interpose tout d'abord devant Sorgic avant de sortir le grand jeu sur une frappe de Meyer. On jouait la 52e minute. Ces 2 arrêts sont déterminants car les Zurichois finissent par passer l'épaule à l'orée du dernier quart d'heure. On retrouve Tozin à la limite du hors-jeu qui surgit pour dévier un centre d'Aliti hors de portée de Loretz. Le Béninois inscrit son 2e doublé de la saison et devient le premier joueur à tromper le gardien lucernois dans le jeu. Zurich a su retourner une situation compliquée pour remporter 3 points de haute lutte, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Lucerne, c'est une très bonne équipe. En premier mi-temps, ils ont su bien gérer le match. Mais en deuxième mi-temps, nous avons beaucoup poussé parce que dans le vestiaire, nous avons beaucoup parlé pour ça. Ils ont fait quelques erreurs et là, nous avons marqué. Les Lucernois, eux, ont laissé passer l'opportunité de grimper au 2e rang du classement. Des Lucernois qui ont semblé peut-être un peu en manque d'énergie en fin de partie. Je ne dirais pas que nous n'avions plus d'énergie. J'ai plutôt eu l'impression que notre niveau physique était suffisant. Mais c'est vrai que nous n'avons pas pu réagir après le 2-1. Je pense que c'était plutôt une question de mental. Solskjaer a pu tenter de montrer une réaction après son entrée, mais ça n'a pas suffi. La 3e victoire de la saison à domicile de Zurich lui permet de prendre provisoirement 5 longueurs d'avance sur la lanterne rouge Winterthur qui reçoit Saint-Gall demain. Victoire de Zurich à la maison, ça c'est important. Et puis surtout, après avoir été mené contre Lucerne, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est une preuve de caractère. On a l'impression que cette fois, le FC Zurich est bien présent, donc on tend à croire qu'ils vont continuer à enchaîner les bonnes performances et les points, et eux, en tout cas, se dégager de cette zone rouge. Je pense que cette 2e partie de championnat sera meilleure pour le FC Zurich. Oui, avec aujourd'hui Marquezano, Tozin, Dzemaili qui ont vraiment
peser sur cette rencontre. Et puis, Brecher, ça a été souligné par Stéphane Amoruso, décisif au moment opportun pour garder son équipe dans le match. Oui, c'est le genre de situation où le FCZ aurait peut-être encaissé un but à ce moment-là avant la trêve. Donc, ça montre justement qu'il y a eu ce caractère. Ils ont su trouver l'équilibre et les ressources pour faire basculer les petits détails en leur faveur. Et aujourd'hui, c'est de nouveau 3 points qui vont leur faire extrêmement du bien. Ouais, et puis avec cette victoire, ils étaient à égalité avec Lucerne. C'est donc la meilleure équipe 2023 désormais derrière Young Boys, ou à égalité maintenant avec Young Boys avant que Young Boys ne joue demain. Donc ça montre vraiment ce basculement pour le FCZ. Oui, il y a eu clairement depuis Noël une autre physionomie dans les matchs du FC Zurich. Et comme le montrent les points qu'ils sont en train de faire, c'est la deuxième meilleure équipe de ce deuxième tour. Voilà, alors victoire de Zurich donc contre Lucerne dans le premier des 2 matchs de ce samedi. La deuxième rencontre, eh bien, elle concernait aussi une équipe zurichoise avec Getse qui se déplaçait à Tourbillon. Sion avec ce besoin de points, ce besoin de mettre fin à des séries et à des spirales négatives. Sion qui a bien débuté la rencontre. On a senti de l'envie, on a vu des belles choses, comme par exemple à la 20e, cet appel de Balotelli dans le dos de la défense avec un ballon d'Itaitinga parfait dans le timing. Ça aurait pu être l'ouverture du score pour l'FC Sion. Ça aurait pu, c'est très bien joué. C'est Sion qui vraiment a pris les choses en main dans ce début de rencontre. Donc il n'y a pas grand-chose à reprocher aux Valaisans sur cette action. Presque tout est juste. Il manque cette réussite. Et la réussite, elle va être du côté de Grasshopper, parce que sur la toute première action des sauterelles, eh bien, le ballon va finir au fond. Sketchin est là qui fait une reprise acrobatique, et puis Chabani qui peut terminer. C'est le coup d'assommoir, encore une fois, avec un Sion qui commence bien et puis qui encaisse derrière. Et oui, et Sion est de nouveau 1-0 derrière et doit réagir, doit redoubler d'efforts pour essayer de revenir dans le match. C'est vraiment une occasion, un but. C'est le Getse qui profite justement de cette mauvaise situation du FC Sion. Parce que c'est le manque de confiance, parce qu'on voit de l'autre côté, Balotelli peut marquer, il y a Moreira qui intervient très très bien. De l'autre côté, Lindner, Ziegler qui se gêne un petit peu sur l'intervention, ce ballon qui finit au fond. C'est ces petits détails qui font la différence. C'est les petits détails, c'est des situations qui font que le ballon rentre d'un côté et pas de l'autre. Et après, ça change vraiment toute la psychologie des joueurs, parce qu'il faut redoubler d'efforts. Et l'équipe qui mène peut se contenter de commencer à gérer un peu, de mettre la pression sur l'adversaire. Donc oui, ces petits détails-là qui font qu'on rentre bien dans le match, on est confortable dans le match, ou alors qu'on doit courir après le score. Et on voit le centre de Schmid qui a été appelé par Yakin, on peut en dire 2 mots, effectivement, du capitaine de Getse, qui ce soir a fait un excellent match, comme surmotivé par cette sélection. Oui, alors il est en forme. Il avait le brassard pendant une partie du match, donc c'est quelqu'un qui est devenu un pilier de cette équipe. Et Yakin qui doit aussi connaître, qui connaît bien Grasshopper, doit aller regarder un peu, et il a vu ses performances, et ses performances ont été récompensées. Alors Getse qui mène et qui malmène le FC Sion, un FC Sion qui va quand même trouver la force de revenir dans cette première mi-temps, et qui va réussir. D'abord, il y a une action effectivement encore de Getse à regarder avec ce corner joué en 2 temps. Le centre Hertz qui arrive à reprendre ce centre de la tête. Lindner qui intervient bien. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment Getse juste après le but encore. Oui, alors c'est Sion qui accuse encore le coup de l'ouverture du score, et qui aurait presque pu prendre le 2-0, mais Lindner a fait une belle parade. Et l'égalisation, la voici avec ce très bon centre de Yapikino, et puis Itaitinga qui est à la réception. Sur cette action-là, Sion a vraiment joué comme il fallait, et le centre de Yapikino est parfait. Oui, tout est bon. On a revu Sion qui avait digéré un peu le 1-0 et qui s'était remis à jouer, à utiliser la largeur, à mettre du monde dans les 16 mètres.
Et là, quand tout est bien exécuté, les passes, le centre et la tête, ça donne un magnifique goal. Sion qui revient. Et en toute fin de première mi-temps, Sion qui aurait presque pu passer l'épaule. Parce que juste avant le thé, il y a cette action avec une nouvelle fois un ballon qui est mis dans le dos de la défense. C'est Cyprien qui fait un extérieur magnifique. Chouaref est à la réception. Malheureusement, encore une fois, ça manque dans la finition. Ça pêche à la finition et Moreira peut intervenir. Et là, Grasshopper ne sortait plus de son camp. Donc c'est vrai que ça aurait été le moment idéal pour prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Malheureusement, est-ce que c'est le geste du buteur qui était pas bien exécuté? Est-ce que c'est le gardien qui fait une belle parade? Ça, c'est dans la continuité de l'action, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait vraiment que Sion sur le terrain. Parce que sur ces 45 premières minutes, honnêtement, dans les derniers matchs du FC Sion, alors certes, c'est face à Getse, mais on sent de la volonté. Il y a les occasions avec Balotelli, avec Chouaref, avec le but d'Itaïtinga, il y a plus de volume et il y a plus de possibilités. Si à la mi-temps, c'est 2-1 ou 3-1 pour Sion, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, non, c'est rageant qu'on fasse une bonne performance comme ça, avec des occasions, on est seul, on ne laisse pas grand-chose à l'adversaire et on n'est pas capable de capitaliser là-dessus. Donc, le point positif à la mi-temps, c'est qu'ils sont revenus au score, au moins. Ça, c'était quelque chose qui était primordial. Après, c'est dommage qu'en deuxième mi-temps, ils n'aient pas su vraiment enchaîner. On s'est un peu ennuyé en deuxième mi-temps. Il a manqué un peu justement de ce rythme pour aller bousculer Grasshopper. Mais à la mi-temps, Sion était l'auteur d'un bon match. Ouais, deuxième mi-temps, vous l'avez dit, Alain, sera de moins de bonne facture en tous les cas du côté du FC Sion. Getse qui revient avec de bonnes intentions sur la pelouse. 53e, il va y avoir Sketchine encore. Lui, il est présent dans tous les bons coups. Le Brésilien qui va partir en compte. Là, il adresse un shoot qui passe à côté, mais on sent que Getse est là, est présent et a envie de venir chercher quelque chose. Oui, Getse revient dans son match, à digérer l'égalisation et là, c'est les plus entreprenants dans ce début de match. Coup franc de Schmid, encore lui, très en verbe, ça trouve la transversale de Lindner, ça avait encore là aussi le poids de quelque chose d'un peu mieux. C'est un magnifique coup franc qui vient s'écraser sur l'équerre. Mais c'était des balles arrêtées, de nouveau, ce qui voulait dire que Sion était dominé puisqu'ils étaient tout le temps dans leur camp sans jamais réussir à dégager. Et puis ce qui devait arriver arrive. Sketchine encore, lui, c'est l'homme du match, hein, le Brésilien pour Getse aujourd'hui. Sur ce corner, cette mauvaise relance de Lindner au point. Hertz est seul, Kawabe le voit, le centre est bon et puis la finition est parfaite. C'est un peu facile, mais effectivement, on n'arrive pas à dégager le ballon d'une part. Lindner qui boxe, mais pas vraiment loin. On a un marquage qui est assez aléatoire, assez laxiste. Ouais, donc, on va revoir d'ailleurs la position de Hertz sur ce corner. Il est tout seul quasiment tout le long. Il est au deuxième et personne vraiment le regarde à ce moment-là. On perd de vue l'adversaire, on est fixé sur le ballon. Et voilà, le dégagement de Lindner finit sur la tête de Kawabe qui joue intelligemment. Et c'est une balle arrêtée, c'est de nouveau, c'est évitable, mais c'est ce qui fait la différence entre une victoire et une défaite. Ouais, Sion qui n'a pas trouvé les ressources pour revenir. Il y a encore 20 minutes à jouer. Bettoni a essayé des choses. Il a lancé 3, 4, 5 joueurs dans le bain pour essayer d'inverser la tendance. Mais on sentait qu'après le 2-1, il y avait plus qu'il fallait du côté des Valaisans pour pouvoir revenir. Oui, c'est exact. Et Getse a bien cassé le rythme, a bien pris son temps, a laissé écouler les minutes aussi. Donc la fin de match a été vraiment un peu haché parce que Getse était dans la position du leader sur ce match-là. Donc
si on n'a pas eu les ressources dans cette deuxième mi-temps pour revenir encore une fois, parce que ça demande de l'énergie et ça demande de la confiance, ça demande des efforts. Et puis après la victoire de Winterthur la semaine dernière, cette victoire à Sion, c'était depuis avril 2022 que Getze n'avait pas gagné 2 matchs de suite. On va écouter des réactions, à commencer par celle d'un Valaisan. Nous, à Lavanchy, nouvelle défaite ce soir à domicile face à Getze. J'ai envie de dire, celle-ci, elle est encore plus frustrante que d'habitude. Ouais, une défaite, c'est par définition frustrant, mais je pense que là, ce soir, on ne fait pas un mauvais match. Ma foi, on manque de rigueur défensivement et on manque d'efficacité offensivement. Je pense que c'est un petit peu ça le constat. En première mi-temps, on a 2 face-à-face qui devraient nous permettre de prendre l'avantage. Et derrière, en deuxième mi-temps, on prend un but sur un coup de pied arrêté qui est évitable. Beaucoup trop facile, malheureusement. Et voilà, le constat ce soir, il est assez simple. On manque de rigueur dans les 2 zones. Vous parlez de Sion qui ne fait pas un mauvais match. Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Mais en deuxième mi-temps, 0 occasion de but. C'est difficile, voire même impossible de gagner des matchs comme ça. Ouais, Getze n'a pas une occasion non plus en deuxième mi-temps. Ils mettent un but sur un coup de pied arrêté. Ça peut partir... Voilà, dans notre situation actuelle, on doit faire exactement ce que Getze a fait, c'est-à-dire marquer sur un coup de pied arrêté, marquer sur rien en fait au final. Parce que Getze aujourd'hui, le 2-1 vient sur pas grand-chose. Donc c'est un petit peu ça qu'il faudrait faire de notre côté. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à le faire. Mais on continue de travailler parce qu'on n'est pas mort. Finalement, la pause internationale qui arrive maintenant, elle va faire énormément de bien dans les têtes, je pense, à Sion, notamment avec l'arrivée du nouvel entraîneur il y a 10 jours. Ça va permettre de relancer peut-être l'équipe. Oui, bon, on verra bien si on arrive à relancer au prochain match. Maintenant, on a 2 semaines pour bien bosser, pour vraiment travailler comme des fous, parce qu'il n'y a que ça à faire. Franchement, je pense que voilà, on a montré des bonnes choses ce soir, on a montré une bonne mentalité, mais malheureusement ça ne suffit pas encore. Donc à nous de faire plus, chacun un petit peu plus, et ça finira par tourner, mais il faut être conscient de la situation dans laquelle on est, et il n'y a que le travail qui pourra nous faire sortir de cette situation-là. Merci beaucoup, Noah. Du désarroi dans les propos de Lavanchy, comme c'était le cas déjà à Berne. On a le sentiment que les Valaisans sont un petit peu spectateurs. Ils disent on ne comprend pas, on ne joue pas si mal, mais on perd. Oui, et c'est sûr que quand on manque de rigueur défensive, puis qu'on n'est pas assez intransigeant et percutant offensivement, c'est les zones de vérité. C'est là justement, on le répète chaque fois, qu'on gagne ou qu'on perd les matchs. Donc, quand ils arriveront à corriger justement ces petits errements défensifs et être plus efficaces, plus incisifs en attaque, les matchs tourneront en leur faveur. On écoute également une réaction du côté des vainqueurs. Noah Le Slip, pour la première fois de la saison, vous enchaînez 2 victoires consécutives face en plus à 2 adversaires directs. Là, ça fait énormément de bien. Oui, exactement, ça fait très bien. Les derniers deux matchs, on a dû se battre. On était ensemble, toute l'équipe, et on a mérité 2 fois les 3 points. Vous prenez 8 points de marge sur la dernière place. Ça vous permet d'avoir cette pause internationale qui va faire du bien, de revenir tranquillement dans 2 semaines. Oui, ça soulage un peu, ça soulage. Mais il faut commencer à travailler. On ne peut pas se relâcher, parce que si on perd 2 fois, peut-être on est de nouveau derrière dans le classement. Donc il faut continuer à travailler et faire des points. Et finalement, dans cette bonne lancée, vous vous retrouvez à égalité avec Bâle au classement en ce moment, donc pas très loin de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait se mettre à rêver ? Peut-être, ouais. Si on continue comme ça, si on continue à travailler et faire des points, on verra à la fin si ça tourne bien pour nous. Peut-être on peut finir au milieu classement, oui. Est-ce que cette pause internationale, elle vient au bon moment pour Getze, ou bien finalement, lorsqu'on réussit à gagner 2 matchs de suite, on aurait envie d'enchaîner le week-end prochain ? Bon, mais ça, c'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont partir contents dans cette pause, puisqu'on n'a pas le temps de ruminer comme Sion devra le ruminer. Mais par contre, le plus important, c'est vraiment cette distance, ces points qu'ils ont réussi à mettre sur la dernière place.
pour essayer justement d'être un peu plus calme. En Suisse, c'est très difficile. Hein. On voit le FC Zurich, on rate un peu son début de saison et automatiquement, on est tout de suite dans les dernières places, donc, avec le spectre de la relégation. Donc là, c'est vrai que GEC peut souffler et profiter de ces 2 prochaines semaines. Avec 2 victoires donc en ce samedi pour les Zurichois. On récapitule les scores identiques à chaque fois. 2 victoires 2-1, celle de Zurich donc sur Lucerne et puis celle de GEC sur Sion. Demain, c'est Super Sunday avec Young Boys contre Bâle et puis Lugano Servette. Et pour commencer, on amuse-bouche, Winterthur Saint-Gall. Incidence au classement, on voit effectivement ce trou qui se creuse entre GEC, Zurich et puis Sion et Winterthur Lucerne qui reste scotché à la 5e place. On joue et on a joué aussi en Challenge League avec déjà 2 matchs hier soir. Yverdon-Chafouz et Ville-Haro, 2 matchs sur lesquels revient Stéphane Amoroso. L'image est forte, symbolique. Le FC Haro célèbre sa victoire à Ville avec ses supporters. Une chose impensable il y a encore quelques jours, après les événements qui ont émaillé la fin du match contre Stade Lausanne-Ouchy samedi dernier et l'annonce 3 jours plus tard de la démission du président Philippe Bonoran. Nous avons toujours dit que le FC Haro est une grande famille. Ça n'apporte rien de se monter les uns contre les autres quand quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, nous avons fait un pas dans la bonne direction. Mais il faut maintenant continuer, bien travailler durant la pause internationale et tout faire pour gagner le prochain match. La réconciliation a été rendue possible grâce à une performance de choix sur la pelouse du leader de Challenge League vendredi. Les Argoviens se sont imposés 3-0 sans qu'il n'y ait rien à redire. Les buteurs se nomment Vladi, Yekle et Unziker. Simon Hensler a aussi été déterminant. Le gardien argovien s'est fait l'auteur de parades décisives pour permettre au FC Haro d'infliger au FC Ville sa 2e défaite de la saison à domicile seulement. Nous avons très bien débuté le match. Nous avons marqué notre territoire et les buts sont tombés à des moments clés. Nous voulions vraiment montrer une réaction après notre dernière défaite malheureuse et c'est ce que nous avons fait. Une soirée à oublier pour le FC Ville qui reste quand même toujours en course pour une éventuelle promotion en Super League. Une promotion qui se prépare déjà minutieusement en coulisses. Nous sommes prêts. Nous avons fait la demande de licence pour la Super et la Challenge League. Nous pouvons satisfaire aux exigences avec notre joli stade. Nous allons d'ailleurs construire un toit sur la tribune nord. Nous ne devrions pas avoir de problème de ce point de vue. Au niveau financier, ce sera pareil qu'en Challenge League. Nous aurons le plus petit budget et l'équipe la plus jeune, mais peut-être avec de jeunes joueurs talentueux. Le FC Ville sait bien que le chemin qui pourrait le reconduire en Super League est encore long, surtout que les Saint-Gallois ont perdu leur place de leader hier soir au profit d'Yverdon. Les Nord-Vaudois ont retrouvé les sommets de Challenge League pour la première fois depuis le mois d'août, grâce à leur succès 2-0 sur Chafouz hier soir. Brian Beyer et Mauro Rodriguez ont été les bourreaux des jaunes et noirs au stade municipal. Victoire d'Yverdon, Yverdon qui passe en tête puisque Ville a perdu. Il y a Stade Lausanne-Ouchy, il y a Lausanne. Ça fait du monde pour prétendre à la promotion. Oui, ça fait du monde, mais on pensait peut-être que Ville et Yverdon allaient flancher sur cette 2e partie du championnat. C'est pas le cas, donc je vois plutôt le Lausanne Sport avec Yverdon et Ville à se battre pour les 2 premières places qui monteraient directement. Derrière, je crois que le trou est un peu creusé quand même. Alors, il y a eu un match aujourd'hui, Stade Lausanne, que vous n'avez pas cité, affronté Vaduz. Pas de but dans cette rencontre, mais 2 poteaux à la 4e. Poteau de Ryan Kadima pour Stade Lausanne-Ouchy. Et puis à la 41e, poteau également pour Vaduz. Cette fois-ci, c'est Fabio Fer qui a ajusté les montants. Vaduz qui marque un point, ça c'est pas forcément non plus bon pour une autre équipe romande, pour Neuchâtel-Xamax. Non, c'est sûr que Xamax doit eux aussi recommencer à faire des points parce que le trou se creuse également. Vaduz qui va chercher des points un peu par-ci par-là, donc
à Neuchâtel aussi de remonter les manches et d'essayer d'inverser la tendance. Avec Neuchâtel qui, quand il gagne contre le leader, contre Yverdon à la 90e, finit par perdre le match tout de même. Ça, c'était le week-end dernier. On récapitule les scores jusqu'ici dans cette 26e journée. Donc Yverdon qui bat Chafouz 2-0. La victoire d'Aro contre Ville 3-0. Et puis aujourd'hui, Stade Lausanne-Ouchy et Vaduz qui font match nul 0-0. Xamax justement qui seront demain. Ça, c'est un match important en Haut-Tessin pour affronter Bellinzone. Et puis Lausanne Sport qui affronte Thun sur le coup des 16h30. Au classement, on remarque donc Yverdon est solide leader avec ses 49 points, 3 points d'avance sur Ville. Mais attention, Lausanne n'a pas encore joué, peuvent revenir à 1 point des Yverdonois. Et puis en queue de classement, on le voit, Vaduz 24, Bellinzone 24 et Xamax 17. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, au terme de ce samedi. Merci Alain d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques. Demain, Super Sunday avec à cette place Michael Bugnon pour vous accueillir dès 14h. Restez branchés sur Blue Sport et à bientôt. Bye bye, douce nuit. They gon' watch me shine.